Plus de détails sur les incidents de paiement de chèques et c'est la Banque centrale qui les publie dans son dernier rapport. Le nombre de cas non régularisés a dépassé les 2 500 000 à fin 2014 pour un montant de 65,82 milliards de dirhams. C'est une progression de 4,76% en nombre et de 9,71% en valeur. Banque El Maghrib révèle aussi une part grandissante de chèques au montant important. La somme moyenne des chèques impayés s'établit à 25,7 dirhams en 2014 contre 24,5 à fin décembre 2013. La LIDEC sort les chiffres du premier semestre 2015. On en sait désormais plus sur les indicateurs du concessionnaire casablancais de la distribution de l'eau et de l'électricité. Il est question d'un résultat net de 134 millions de dirhams stables en glissement annuel. Le chiffre d'affaires du distributeur d'eau et d'électricité a légèrement grimpé de 2% pour s'établir à 3,26 milliards de dirhams. À fin juin 2015, l'excédent brut d'exploitation se stabilise à 448 millions de dirhams. Conséquence de la maîtrise des charges d'exploitation, ils ont réduit l'impact de la hausse des charges liées aux nouveaux investissements mis en place. Autre bilan semestriel, celui du groupe Managem. Il affiche un résultat net de 140 millions de dirhams à fin juin 2015. C'est un repli de 7% par rapport à 2014. L'entreprise explique ce chiffre par la conjoncture économique difficile qui a fortement impacté les marchés des matières premières. Elle a engendré une baisse des cours de l'argent, du cuivre et de l'or, respectivement de 17, 14 et 7%. En revanche, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2,28 milliards de dirhams, soit une progression de 21% par rapport au premier semestre de 2014. L'entreprise a dégagé un excédent brut d'exploitation de 776 millions de dirhams, en hausse de 14% en glissement annuel. Les jeunes entrepreneurs africains se sont donné rendez-vous à Rabat. La capitale accueillera la 4e édition du Shape Africa les 18 et 19 septembre. Au programme, conférences et débats autour du financement des projets au niveau du continent. Et c'est l'ONG Global Shapers Community qui s'occupe de l'événement. Elle a été initiée par le Forum économique mondial. Objectif, donner un coup de pouce aux entrepreneurs de moins de 30 ans. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole révise ses prévisions 2016. Elle revoit d'abord à la baisse la croissance de la demande brute pour 2015. Le ralentissement économique au Brésil et en Chine y est pour beaucoup. C'est en tout cas ce que précise le rapport mensuel de l'organisation. Le cartel estime que la croissance va continuer de croître en 2016, mais cela se fera un peu moins vite que prévu, à 1 290 000 barils par jour, soit 50 000 barils de moins chaque jour par rapport aux anciennes prévisions.